Seigneur, nous te bénissons, Dieu, pour ce temps. Nous te prions de nous assister, d'élever le nom de Jésus en tout et pour tout, au nom saint suprême de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et j'aimerais partager avec vous une pensée. Je me présente, le docteur Jean-Sel Sadoussou, Douma, du centre Impartre Ordre Divin. L'église est ici sur l'avenue Farage 52A dans la commune de Kassavoubou. J'aimerais lire avec vous 1 Samuel 17. À partir des premiers versets, je vais faire une lecture kangourou. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre. Ils se rassemblaient à Soko qui appartient à Jida. Ils campaient entre Soko et Azeka à Ephes Damin. Saoul et les hommes d'Israël se rassemblaient. Aussi, ils campèrent dans la vallée de Térabit et il s'est mis en ordre de bataille contre le Philistin. 4. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avançant entre les deux armées, il s'est nommé Goliath. Il était de Gath, il avait une taille de 6 coudées. 8. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël, rangées en bataille, et leur cria. Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas les Philistins et n'êtes-vous pas les esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descend contre moi. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël, donnez-moi un homme, nous nous battrons ensemble. Saoul et tout Israël a entendu ces paroles du Philistin et furent effrayés et saisis d'une grande crainte. 12. Or David était fils de cet Éphratien de Bethlemites de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui du temps de Saoul était vieux et avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saoul à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saoul, David s'en avance chez Saoul et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Je saute. 30. Lorsqu'il a entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saoul qui les fit chercher. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saoul dit à David, tu ne peux aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant, il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître le brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait enlever une des troupeaux, je courais après lui, je frappais et j'arrachais la brebis de la gueule. S'il se dresse contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours, et lancera du Philistin de cet incirconcis comme blindé, car il a insulté l'armée de Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la patte de ces Philistins. Et ça dit à David, va et que l'Éternel te soit favorable. J'aimerais pendant ces quelques minutes vous parler avec nous de ce thème. Ne laissez pas que personne ne se décourage. Que personne ne se décourage dans la série de tout ce que nous avons entendu autrefois. Ne laissez pas vous mettre s'affaiblir. Mais ce soir, vous parlez que personne ne se décourage. Et le récit que nous venons de lire présente des choses de façon claire. Il y a une guerre entre Israël et les Philistins. Et lorsque la guerre s'est déclarée officiellement, les deux armées se sont retrouvées face à face. L'autre à gauche et une autre armée à droite. C'est des Philistins, la Bible dit, était cette armée campée de la plaine appelée Soko. Et c'est des Israélites de l'autre plaine appelée Térabit. Et entre les deux, il y avait une vallée. Et les deux armées étaient prêtes à s'affronter. Du coup, un homme sorti du rang, cet homme qui s'appelait Goliath, qui était très élancé, la Bible parle même de 6 coudées, et s'est dressé devant, il est sorti du rang pour s'adresser à l'armée israélienne.
il a déclaré en demandant si Israël peut donner un homme et que les deux puissent se battre, si Goliath remporte sur cet homme-là, les Israélites seront assujettis par les Philistins. Mais si cet homme que Israël va présenter arrivait à vaincre Goliath, les Philistins seront assujettis par Israël. Et Israël était dans l'impossibilité, dans l'incapacité de donner un homme. Parce que Goliath était gigantesque. Goliath, c'était comme un miracle. Goliath, c'était un homme fort. La Bible dit, une fois que Goliath se présente, il y avait la peur au camp d'Israël. Les gens se retiraient. Parce que Israël voyait personne qui était en mesure de vaincre Goliath. Et pendant tous ces jours, va te présenter un homme au nom de David qu'on a envoyé juste pour secourir ses frères avec des denrées alimentaires. Au moment aussitôt arrivé, il voit Goliath lancer un défi contre Israël. C'est alors qu'il va poser la question qui est cet homme. Et puis, après avoir attendu ces paroles, il dira que personne ne se décourage. L'homme qui vient encourager l'armée, l'homme qui vient encourager, remonter le moral de toute une armée, de toute une nation, c'est un jeune garçon qui peut avoir environ 17 ans. Cet homme se présente pour dire à l'armée que personne ne se décourage. Après, Saoul a eu le temps de s'entretenir avec lui, il dit, tu es un enfant. David fait appel à son expérience avec le Seigneur. Il explique ce que Dieu a fait avec lui pour dire à Saoul, je peux faire quelque chose. C'est alors que Saoul a laissé David venir combattre Goliath. Mais qu'est-ce qui se passe au fait? Quand on parle de découragement, le découragement, c'est le fait de prendre peur face à un chemin qui reste à parcourir. Comme les enfants d'Israël. Dieu les a fait sortir d'Israël, de l'Égypte, pardon. Pendant qu'ils avancent, il fait... Bon, en plein désert, il y a eu beaucoup de choses. On a vu Israël se décourager. On peut voir ça plus tard par des paroles qui ont caractérisé ce peuple. C'est décourager, c'est le fait de se sentir impuissant. C'est décourager, c'est le fait de se sentir incapable face à une montagne d'obstacles qui se dresse sur votre route. Tu étais plein de zèle, tu étais plein d'enthousiasme. Et du coup, il y a une montagne qui se dresse devant toi, tu te décourages. C'est décourager, c'est faire face à une déception. Lorsqu'il y a une déception, quelqu'un peut aussi se décourager. À des fois, la personne peut être certaine qu'il va gagner ce combat. La personne peut être certaine qu'il va relever ses défis. Mais du coup, il y a quelque chose qui se présente comme une déception. Du coup, la personne se décourage. Comme Israël. Israël était prêt. L'armée d'Israël était prête pour le combat. Mais lorsque Goliath sortit de quelque part, du coup, l'armée, on a dit, il y a eu la peur dans le chef de l'armée d'Israël. Ils se sont découragés parce qu'ils voyaient que... En fait, Israël voyait qu'il n'y avait personne qui pouvait relever ces défis. Vu la taille de Goliath. Et lorsque les gens se découragent, vous allez voir des gens commencer à faire des surplaces. Parce que la personne, elle était déjà découragée. Quand la personne est découragée, elle fait les surplaces. Elles sont venues, je parle, ces personnes. Elle est venue, je parle de l'armée. C'est pour combattre. Mais lorsqu'ils sont arrivés là, ils étaient prêts pour combattre. Mais lorsqu'ils ont vu Goliath sortir des rangées, Israël s'est découragé. C'est découragé. Lorsque la personne se décourage, il reste dans la position et elle ne bouge pas parce qu'elle est déjà découragée. Le découragement entraîne ce qu'on appelle l'inaction. Parce que la personne, elle est déjà découragée. Et quand la personne est découragée, on sait voir ça dans plusieurs cas. On sait voir ça dans les paroles qui sortent de la bouche de ceux qui sont découragés. Par exemple, on sait voir ça par les paroles. On peut voir aussi ça par les attitudes. Par exemple, pour le cas d'Israël. Ils se sont retrouvés dans le désert.
Et tellement, il y avait beaucoup de choses qui s'est passées dans ces déserts-là. Ils ont dit un jour, nommons un chef et retournons en Égypte. Nombre 14. Nommons un chef et retournons en Égypte. Mais qu'est-ce qui pousse Israël de prononcer de telles paroles? Parce qu'ils sont découragés. Israël est découragé. Les Israélites se sont découragés. Nommons un chef et retournons en Égypte. Deuxième de choses, lorsque la personne est découragée, on peut voir ça par des phrases. Par exemple, dans 1 Samuel 27:1, où David dit, un jour je périrai entre les mains de Saoul. Dieu avait promis à Saoul. Dieu avait fait des promesses sur David. Mais comment est-ce que David dit, un jour je périrai certainement entre les mains de Saoul? C'est pas parce qu'il est découragé. Saoul l'a pourchassé tellement, il dit, un jour je périrai. Troisième élément, ou troisième phrase qu'on peut voir quelqu'un qui est découragé, nous espérions. Là, on peut voir ça dans Luc 24. Sur le chemin d'Emmaüs, comment est-ce que les deux disciples ont dit, nous espérons que c'est lui qui... Et maintenant, voilà. Donc, ils sont déjà, les deux sont dans une position de découragement. Lorsque les gens sont découragés, on sait voir ça aussi. Pour les cas de Pierre, lorsqu'on a jeté Pierre en prison, vous avez remarqué que Pierre, pour les cas de Pierre, il a tout enlevé et il a préféré dormir. On peut parler aussi de quiétude, mais on peut parler aussi de découragement. Contrairement au cas de Paul et Silas, lorsqu'on les a jetés dans la prison, ils se sont mis à chanter les cantiques de l'Éternel. Lorsque une personne est découragée, on peut voir par exemple des paroles pareilles. Mangeons et buvons car demain nous mourrons. Quand il regarde l'avenir, il dit que l'avenir est sombre. Quand il regarde par exemple la situation d'une nation, d'un État, de sa famille ou de la structure dans laquelle il travaille, il dit mangeons et buvons car demain nous mourrons. Parce qu'il ne croit plus à l'avenir. On peut dire que cette personne elle est découragée. Découragée. Elle est découragée. Elle est découragée. Mais David dit que personne ne se décourage. Quand une personne est découragée, on peut voir ça même par les paroles de cet officier qui dit, même si Dieu ouvrait les écluses des cieux, pareille chose n'arrivera pas. Parce qu'elle est découragée. Lorsqu'on est découragé, on invite l'inaction. On ne fait rien parce qu'on est découragé. Mais Dieu dit que personne ne se décourage. David dit que personne ne te décourage. Dieu est en train de parler à quelqu'un ce soir. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Peu importe la situation, ne te décourage pas. Mais pourquoi ne pas se décourager? La première chose, il faut comprendre que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Dieu fait toutes choses bonnes ou belles en son temps, dit Ecclésiaste. En son temps, Dieu fera quelque chose. En son temps, Dieu a présenté David pendant que l'armée était déjà découragée. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Alors ne te décourage pas. Continue à persévérer, continue à croire, continue à engager d'efforts, peu importe la situation. Deuxième des choses, pourquoi ne pas se décourager? Parce que Dieu finit toujours par accomplir ce qu'il a dit. Si Dieu t'a dit des choses, si Dieu a pris les enfants d'Israël à destination terre promise, Dieu, c'est un Dieu responsable. Il vous amènera à coup sûr vers le lieu de votre destinée. Alors ne se décourage pas. Ne te décourage pas, ne te décourage pas, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Pourquoi ne pas te décourager? Parce que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Ni ses compassions à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Je vais dire à quelqu'un, les bontés de Dieu travaillent en relais. 24 heures sur 24. Il n'y a jamais eu de rupture de relais.
de bonté, de compassion de Dieu. Vous pouvez avoir la rupture du courant, la rupture en fourniture d'eau potable, mais jamais rupture de bonté, de compassion de Dieu. Si les bontés d'aujourd'hui n'ont pas pu te donner ce à quoi tu attendais, dis-toi à 0 heure, il y aura encore un autre quota de bonté, de compassion de Dieu. Quand cela va prendre la relais, peut te fournir ou t'accorder ce dont tu as besoin. Alors ne te décourage pas. C'est qu'aujourd'hui n'a pas pu te donner demain. Tu peux l'avoir. Si c'est mon signe, tu ne te décourages pas. Tiens bon. 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 Mais ici, David, quand il dit que personne ne se décourage, par rapport à l'âge, c'est juste un jeune garçon. Mais comment est-ce qu'un jeune garçon parle à l'armée, arrive même à convaincre le roi pour affronter Goliath? Parmi les choses qui ont fait la force de David, ou je peux appeler la force, la source de sa force, ce qui a fait que David arrive à motiver le peuple, c'est simplement, il y a plusieurs éléments. Parmi les éléments, quand vous lisez la Bible, vous allez remarquer, on arrive à définir Goliath correctement. Qu'il était un homme très avancé de 6 coudées. J'aimerais dire à quelqu'un, ton problème, si on peut mesurer ton problème, c'est qu'on peut aussi résoudre ton problème. Si on peut la mesurer, c'est qu'on peut aussi les résoudre. Alors ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Tout ce qui est mesurable est maîtrisable. Si on peut quand même la mesurer, c'est qu'on peut la maîtriser. Ta situation là, si on peut la décrire, c'est-à-dire, on peut aussi la maîtriser. Vous devez savoir une chose, bien-aimée. Si tu connais le début de la chose et sa fin, c'est-à-dire, tu ne dois pas te lamenter. Étant donné qu'on pouvait quantifier, mesurer Goliath, ce qui a fait que David a compris, non, on peut vaincre Goliath parce qu'on sait la mesurer. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses qui a poussé David à dire que personne ne se décroît. C'est parce que David avait ce qu'on appelle une expérience avec le Seigneur. L'expérience avec le Seigneur. Il avait une expérience avec le Seigneur. L'expérience des exploits passés, c'est comme une garantie pour nous. David dit à Saoul, le Dieu qui m'a délivré de la part de l'ours, de la gueule des lions, me délivrera devant cette circonstance. Bien-aimé, tu n'as pas à te décourager parce que tu as une expérience avec le Seigneur. Il y a des choses que Dieu a fait avec toi. Les choses que Dieu a fait avec toi doivent repasser ton cœur. Quand les situations sont difficiles, c'est pas tu dis Dieu, le Dieu qui a fait telle chose avec moi, il peut aussi me délivrer. Dieu le fera. Alors ne te décourage pas. La deuxième des choses, David avait une image claire de Dieu. Il avait une image claire de Dieu. Pendant que l'armée avait oublié l'image de Dieu. Quand je parle d'image, c'est-à-dire la connaissance de Dieu. Connaître de quoi ton Dieu est capable. Quand David affronte Goliath, il ne se voit pas David, mais il voit Dieu qui est en train de terrasser un autre Dieu. Goliath était encore un Dieu pour Israël, pour les Philistins.
Et David aussi a engagé le pouvoir de Dieu. Quand tu connais Dieu devant n'importe quelle situation, tu vas faire appel à Dieu. Raison pour laquelle David a dit, tu marches avec moi avec l'épée et les javelots, mais moi je marche contre toi au nom de l'armée, au nom de l'Éternel, le chef de l'armée d'Israël que tu as insulté. La connaissance de Dieu augmente notre énergie. La connaissance de Dieu nous donne un autre langage. La connaissance de Dieu nous pousse à vivre différemment et à réagir différemment. Comme Caleb et Josué. Pendant que tout le monde s'est lamenté en disant nous étions à l'air et comme des sauterelles, ils ont dit la même chose. Il dit si Dieu nous est favorable, mon temps et sa parole du pays nous seront percants. La connaissance de Dieu. La troisième des choses, c'est qu'il peut faire en sorte que nous puissions être forts. C'est la connaissance de soi. Qui es-tu par rapport à Dieu? Qui es-tu? Quand tu connais ce que tu es, tu agiras toujours différemment. La connaissance de soi augmente la foi. La connaissance de soi augmente les ailes. La connaissance de soi nous pousse à agir différemment. La connaissance de soi. Soit je dis souvent, la foi n'est pas une intention, la foi n'est pas une proposition. Mais la foi, c'est une action. Lorsque tu connais qui tu es, lorsque tu te connais, lorsque tu as la connaissance de soi, cela te poussera à agir différemment. Pendant que tout le monde recule, toi tu vas avancer. Parce que tu connais qui tu es, tu connais qui tu es. Voilà un peu ces trois éléments que je voulais vous présenter pour te dire encore ce soir, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Peu importe les circonstances, ne te décourage pas. Même quand ça fait mal, ne te décourage pas. Même quand tout ne va pas, ne te décourage pas. Continue à espérer. Ne prononce pas ces paroles comme autrefois les patriarches a dit qu'Ismaël vive pendant que Dieu lui parlait d'Isaac. Dit que Ismaël vive. Dieu parle d'Isaac, lui dit Ismaël vive. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Le dernier élément que j'aimerais évoquer, c'est qu'il doit te pousser à croire en Dieu, mais quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances. C'est aussi Élisabeth. Lorsque Dieu parlait à Marie, que quelque chose va se passer en elle, pendant qu'elle ne croyait pas, Dieu l'a dit, voici Élisabeth apparente, elle aussi dans sa 6e mois. Dieu lui présente quelqu'un qui était dans une situation très compliquée par rapport à sa situation. Élisabeth était doublement monoposée, puis elle était stérile. Mais Dieu a fait quelque chose de merveilleux avec elle. Continue à croire, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, Dieu est au point de faire quelque chose. Continue à croire, ne te décourage pas. Dieu a des solutions en réserve. Continue à croire, même quand tout est dit de te décourager, pose des actions. Pose des actions, pose des actions. Devant un défi, tu as des options. Soit tu lâches, tu disparais. Mais il vaut mieux essayer. Combat, pose des actes et tu verras ce que Dieu va faire dans la suite. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vais nous inviter à prier. Père éternel, nous te bénissons, Seigneur, pour cette petite exhortation. Nous te célébrons, Dieu, pour ces paroles que tu viens nous annoncer. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce que tu fais dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Je ne sais pas, Seigneur, oh Dieu, quelle est la situation qui la préoccupe. Je ne sais pas, oh Dieu, Seigneur, qu'est-ce qu'elle est en train de traverser. Mais toi, tu le sais. Mais tu nous as dit ce soir, oh Dieu, Seigneur, qu'on tient bon, qu'on continue à espérer,
Seigneur, qu'on continue, Seigneur, avec le même engagement, de continuer. Je te prie, Seigneur, fais-nous grâce. La Bible dit, ceux qui se confient en toi renouvellent leur force. Ils obtiennent leur vol comme des aigles. Ils courent sans se lasser, marchent sans se fatiguer. Je te prie, oh Dieu, Seigneur, renouvelle la force de cette soeur, de ce frère, oh Dieu, de ce papa, de cette maman, Seigneur, qui espère en toi, qui s'appuie sur toi, qui croit que tu peux faire quelque chose. Renouvelle sa force, Seigneur. Tu es capable de le faire, oh Dieu. Tu es capable de le faire, fais cela, Seigneur. Et élève ton nom, Jésus. Élève ton nom, Seigneur. Élève ton nom, Jésus. Élève ton nom. Par le nom de Jésus, nous te célébrons, Seigneur. Nous te célébrons, Seigneur. Ceux qui ont encore m'appuient l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils obtiennent leur vol comme des aigles. Ils courent sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer. Et tu ajoutes encore, oh Dieu, ceux qui s'appuient sur toi trouvent dans leur cœur les chemins tout tracés. Je te prie, pendant que mon frère va s'appuyer sur toi, dépose des chemins dans son cœur. Dis, lorsqu'il traverse la vallée des Baka, il la transforme. Parce que tu donnes de nouvelles idées. Tu donnes la connaissance requise, Seigneur. Enfin, Seigneur, que la personne qui traverse des moments difficiles, mais qui se confie en toi, qu'elle arrive à trouver des solutions, Seigneur. Tu dis, elle-même, la personne va traverser cette vallée, il va transformer cette vallée, appelée Baka, à un endroit plein de sources, et la pluie la couvrira aussi de bénédictions. Tu dis, sa force augmente, et il se présente devant toi à Sion. Je te prie, Jésus, Seigneur, pour cette sœur qui s'appuie sur toi. Je te prie, Jésus, pour ce frère, oh Dieu, qui compte sur toi. Je te prie, oh Dieu, Seigneur, pour cette famille qui espère en toi. Je te prie, oh Dieu, Seigneur, pour tout ce monde qui lève, oh Dieu, leurs mains vers toi, la main vers toi, et croit, oh Dieu, que tu peux faire quelque chose. Fais cela, Seigneur. Fais cela, oh Dieu. Élève ton nom à tout jamais. Élève ton nom à tout jamais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi dit et déclaré, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. La richesse et la domination sont mes droits d'aînesse. Au cours de cette année, je suis erré à cause de tes hauts faits. Tu assures ma grande récolte au nom saint suprême de Jésus. Nous avons ainsi dit et déclaré Dieu. Amen.